Bonsoir. 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 C'est comme ça, des fois, dans la vie, il y a des gens qui ont du mal à sortir les premiers mots. Et il y en a, par contre, qui parlent avant même d'avoir réfléchi. Et leurs paroles vont très vite, qu'ils sont obligés de courir très vite pour pouvoir les rattraper et d'essayer de se souvenir ce qu'ils ont bien pu pouvoir dire. Il y a, au milieu de ces deux catégories extrêmes, tout se constitue au niveau des beaux parleurs. Ceux qui vous dépeignent des mondes meilleurs, et qui ne savent faire que ça. Car ces mondes-là, ils y rêvent tout le temps. Ceux qui vous disent exactement ce que vous avez envie d'entendre, juste pour continuer à les écouter. Et parmi toute cette catégorie de beaux parleurs, on trouve les menteurs, mes préférés. Je suis Guillaume Louis, conteur, musicien. Je travaille avec la compagnie Philodar et nous faisons des spectacles de contes. Là, en l'occurrence, ce soir, ce sera Les Menteurs. C'est un spectacle de contes, musique et chansons. Le menteur, il habite dans une maison. Une maison, même quand c'est un petit appartement, pour lui c'est un château, c'est un palace, c'est extraordinaire. Quand il fait trop chaud, il a la clim, il s'en moque. Quand il fait trop froid, il a le chauffage partout, à tous les étages, même s'il n'a qu'un seul cagibi. Dans sa vie au menteur, tout est plus beau, tout est plus gai, tout est meilleur. On va essayer ce soir de vous faire apprécier cette drôle de catégorie de personnes. D'ailleurs, pour commencer, une histoire qui vous montre à quel point le menteur, même quand c'est un enfant, quand il est persuadé de ce qu'il dit, des fois, il a raison. C'est un enfant dans un carton, au milieu du tapis du salon. Mais ce carton, c'est pas un carton, c'est un bateau. Et le tapis, c'est pas un tapis, c'est la mer, l'océan. Et l'enfant, il est là. Il tangue, et il hurle. Allez, souquez, faire moussaillon, souquez. Là-haut, c'est l'île déserte. L'île, c'est le canapé. Et quand on sera sur l'île déserte, on trouvera le trésor. Allez-y, souquez, ferme, on y va, les pirates. Et il joue, quoi. Un enfant. Arrive son père qui rentre du travail. Son père le regarde et lui dit, vu comme je te vois comme ça, t'as pas fait tes devoirs, toi. Et l'enfant dit, mais non, je fais pas de devoirs, je suis un pirate, les pirates ils font pas de devoirs. Et attention, t'avances pas trop, tu vas mettre tes pieds dans l'eau. Allez, souquez, faire moussaillon, souquez. Le père, il rappelle alors d'une deuxième fois, il a la même réponse. Ouais, il y a un trésor là-bas, il y a un trésor. Et ce trésor-là, ce sera moi qui l'aurai parce que je serai le roi des pirates comme ça. Alors m'embête pas. Allez, on y va. Le père s'énerve, il met un pied sur le tapis, 2 pieds sur le tapis, et là, plof, il tombe dans l'eau, il disparaît. L'enfant avait raison. Le père s'est mis à nager. Il a bu tellement la tasse que quand il est ressorti du tapis, il a dit, roi des pirates, sors-moi de là, monte-moi dans ton bateau. Et le roi des pirates a pris la main de son père, l'a tiré sur son bateau, et lui a dit, allez, viens avec moi, je t'emmène dans le monde des histoires. Donc vous êtes accompagné justement pour ce soir avec deux instruments, une guitare, un accordéon. Oui, alors j'ai un accordéoniste, Pierre Zimmer, qui m'accompagne depuis quelques années sur à la fois l'accompagnement quand je raconte et l'accompagnement des chansons. Il a sa propre place dans le spectacle, il y a un peu d'accompagnateur, mais des fois de perturbateur aussi. Ça permet de faire une petite lutte de pouvoir avec le public, de les mettre dedans. Monsieur Durand, grand général, arrive au bout de sa carrière et très fier car cet homme a pour plus grande richesse un fils. Ce fils a grandi, jusqu'à quitter les bancs de la petite école, jusqu'à aller à l'université. Et à présent, il ressort diplômé. Son fils est devenu monsieur. Il arrive dans le bureau paternel, prêt à se faire recevoir. Son père, d'un ton très officiel et un peu militaire, lui dit « Salut à toi, mon fils ». Et le fils, comme il a l'habitude de saluer un militaire, puisque son père en est un,
lui dit « Père, au rapport !» Alors mon fils, t'as bien réussi tes études, hein? Ça se voit. Le thème des contes de ce soir qui seront abordés. Alors les menteurs, on va essayer de faire apprécier les personnages de menteurs parmi toute la catégorie des beaux parleurs. On va essayer de faire en sorte que le public apprenne à apprécier le menteur, celui qui aime bien, qui quand il habite dans un petit appartement appelle ça un château, celui qui a l'air climatisé quand il fait trop chaud, qui a le chauffage central quand il fait trop froid, qui a aucun problème, celui que finalement on finit par envier, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs tableaux comme ça de menteurs en s'appuyant sur des contes populaires lorrains. Tu sors diplômé. Avec ton diplôme, tu deviendras quoi? Un juge? Un avocat? Tu deviendras quelqu'un? T'auras une situation. Rapidement, t'auras une maison. Allez mon fils, il te reste plus qu'une seule chose pour être parfait. Marie-toi et fais la fierté de ton père. Alors le fils, il a fait ce qu'on lui a dit. C'était l'époque où les fils étaient tellement obéissants que, garde à vous, salut militaire, et il est parti à la chasse à l'épouse. La chasse à l'épouse à l'époque, c'était toute une affaire. À droite, à gauche, tous les soirs dans les bars, dès qu'il y avait une soirée, je sais pas, n'importe quel, un petit spectacle compté dans un quartier, il y allait, il se posait dans un coin, l'air de rien, avec son petit vélo, et il faisait croire qu'il écoutait, mais en même temps, il était à l'affût, il regardait, il écoutait. Et au bout d'un mois, le fils est revenu dans le bureau de son père. « Ça y est mon père, j'en ai trouvé une !»« Ah bon? Ah bon ? Ah bon, raconte-moi mon fils. Oh, elle est belle, si tu savais mon père. Elle est belle, elle a des cheveux, des beaux cheveux qui descendent jusque-là, tout ondulés. Elle a une fleur rouge toujours sur la tête. Elle a des yeux profonds, toujours le sourire. Oui, oui, mon fils, oui, mais son nom, donne-moi tout de suite son nom. Ben, c'est Jocelyne. Jocelyne Achou, la fille de Pat, le pâtissier. Là, le père, il a sursauté, il a serré les fesses, il s'est mis debout, il a failli avaler son cigare. C'est mon fils, mon fils, mon fils. Je t'arrête tout de suite. Jocelyne Achou, t'y touches pas, c'est pas possible. Mais pourquoi, mon père? Secret d'État. Retourne à la chasse à l'épouse. Bon, mon fils. Un mois entier à courir les bars, à lever le coude, à offrir tout ce qu'il faut, des gredines, des grenadines, des mentalots, des petites limonades pour pouvoir discuter, entamer la conversation. Au bout de 2 mois, il avait bu tellement de mentalo qu'il tenait plus trop sur ses jambes. C'est dangereux la mentalo, faut pas croire. Ça y est mon père, j'en ai trouvé une deuxième. Raconte-moi, dit le père. Oh, si tu savais. Alors celle-ci, c'est pas pareil. Elle a des yeux tout bleus. Elle est toute blonde. Elle a toujours un petit sac comme ça sur elle. Elle est vraiment très bien. Bon, l'autre d'avant, je dis pas, mais alors celle-là, c'est encore mieux. Mon père, c'est encore mieux. Son nom. Donne-moi tout de suite son nom. Eh ben, c'est Marie. Marie Bon. La fille de Jean, le charcutier. Ouais, elle est facile, je sais. Et là, à nouveau, le père, il se relève, il dit « Ah non, tu veux ma mort, mon fils, c'est pas possible. Tu le fais exprès. La fille Bon, t'y touches pas non plus. T'y touches pas, tu retournes à la chasse à l'épouse. » Alors, à nouveau... Au bout de 3 mois, ça y est mon père, j'en ai trouvé une et je vais te dire une chose, hein. C'est la dernière, celle-là c'est la bonne. Je te jure, tu me dis que tu la veux pas, je me marierai quand même avec elle, alors là, ça j'en mets ma main à couper. Bon, alors, elle n'est pas comme la première, elle n'est pas comme la deuxième, parce que celle-là, elle a des barrettes bleues et roses sur les cheveux. Et elle a des petites claquettes blanches, c'est très très formidable.
Oui, c'est extraordinaire. C'est Marianne Chalère, la fille de Guy, le poissonnier. Alors, lui, c'est un vrai, hein. Il existe vraiment. Mais le père, à nouveau, il s'est redressé, il a sursauté, il a dit, mon fils, tu veux vraiment ma mort, c'est pas possible, tu veux ma perte. La fille Chalère non plus, t'y touches pas. Alors là, le fils s'est énervé. Il a pris son chapeau, pourtant à 3 bords, il l'a mangé, pièce par pièce, en disant « Mais pourquoi, mon père, explique-moi » Le père a monté sur son fauteuil, il a dit « Non, je t'expliquerai pas » Alors le fils a monté sur le bureau, « Si, tu vas m'expliquer » Le maire a monté sur les rideaux tout en haut, il a dit « Non, je t'expliquerai pas » Le fils a sauté, il s'est agrippé au lustre, il pendait sur le lustre, il dit « Si, mon père, tu peux pas monter plus haut, tu me raconteras tout » Et il a dit « C'est bon, mon fils, descends, t'as le mal de l'air, tu te souviens pas ?» Le fils est redescendu, et le père a dit « Je t'explique, mais tu dis rien à ta mère, hein, ça la ferait souffrir. » Ton père, il n'a pas toujours été très sage, tu vois. Alors, tu vois bien le Monsieur Hachou, quand il partait sur le marché, sa tournée de marché, Monsieur Bon, le charcutier aussi, Monsieur Chalère, le poissonnier, eh ben ces femmes restaient seules. Alors moi, je venais leur rendre visite pour voir si elles manquaient de rien, et de fil en aiguille, mon fils, il se pourrait bien que la fille Bon, la fille Hachou, la fille Chalère, ce soit peut-être un peu tes sœurs. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel malheur, si maman savait ça. Le fils est ressorti du bureau de son père. Il savait pas comment ses jambes pouvaient le porter tellement qu'il était désespéré. Alors il a fait ce que tout garçon fait quand il sait plus quoi faire et qu'il est désespéré. Il s'est mis à pleurer en criant « Maman !» Ah oui, c'est le cas, hein? Bah oui. Et forcément, sa mère est arrivée. Elle lui a demandé ce qui se passait, il a pleuré de plus belle. Elle lui a tapé sur l'épaule, ça l'a pas calmé, alors il l'a installé sur le bord là, de la table de la cuisine. Et puis, elle lui a donné une petite grenadine. Bon, ça c'est la version pour enfants, la grenadine. Vous imaginez bien ce qu'une mère lorraine peut offrir à un enfant de plus de 25 ans quand il est un peu... Enfin, c'est plutôt avec un goût de Mirabelle. Une grenadine à la Mirabelle. Ça allait mieux tout d'un coup. Au bout du 3e verre, il savait plus pourquoi il était triste. Sa mère l'a secoué un peu, lui a dit « Maintenant tu me racontes tout ». Alors il a dit « Bah voilà ». Il a tout raconté. La fille Bon, la fille Hachou, la fille Chalère, son mari, son père à lui, qui n'avait pas été fidèle, qui l'avait caché si longtemps. Sa mère, elle s'est mise à rire, à rire et à rire. Elle lui a dit « Mais mon fils, t'inquiète pas, moi non plus, j'ai pas été très sage. C'est les petites cachotteries du couple. Alors tu sais, tu peux te marier avec qui tu veux. Ton père n'est pas ton père. »